Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette guidance pour les énergies flammes jumelles pour la semaine du 9 au 13 juillet. Alors, comme d'habitude, je vais commencer pour les cartes qui sont sorties pour le masculin. Les masculins, on leur dit cette semaine de prendre conscience qu'ils attirent à eux tout ce qui leur arrive dans la vie et que s'ils regardent les choses avec lucidité, ils pourront voir la puissance de cette force. En fait, ça leur dit voilà, de prendre conscience de ce fabuleux pouvoir de la loi d'attraction pour prendre conscience que toutes les épreuves qu'on vit dans notre vie, c'est parce qu'on doit les vivre et c'est parce qu'on a des blessures à régler et puis c'est notre comportement inconsciemment qui attire tout ce qui nous arrive dans la vie. Et ça lui demande de se positionner par rapport à ces situations que le masculin vit actuellement et d'accepter ses choix déjà, de prendre la responsabilité de ses choix et de ses décisions. Et puis d'accepter effectivement que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il l'a attiré. Et puis d'accepter aussi le choix des autres et d'oser se positionner par rapport à ce qu'il veut vraiment. On lui demande aussi au masculin de garder son but en conscience, de garder à l'esprit la vision de ce qu'il veut vraiment dans la vie. Pour justement ne pas trop s'égarer dans son mental et toujours avoir à l'esprit le but qu'il veut atteindre tout en étant en accord avec ce qu'il veut vraiment, avec ses valeurs profondes. On lui dit d'apprécier l'aide qu'il peut recevoir justement pour traverser ces épreuves qu'il est en train de vivre, peut-être le masculin. Et puis ça lui demande, comme la carte du positionnement, de prendre conscience qu'à cette étape importante de sa vie, il est important de connaître sa place dans le monde. On lui demande d'étudier l'influence qu'il peut avoir sur les autres et de prendre conscience de la vaste communauté à laquelle ils appartiennent, les masculins. Peut-être qu'ils ont réussi par eux-mêmes, mais peu importe en fait leur degré de réussite, il est important qu'ils n'oublient pas de continuer de prendre conscience qu'ils dépendent quand même des autres. Et malgré leur ego surdimensionné, ils ont besoin d'accepter ça et puis aussi d'apprécier l'aide que peut-être certains pourraient leur apporter. En fait, on leur demande d'admettre, les masculins, là, cette semaine, ils ont besoin des autres et puis d'apprécier les bienfaits que ces personnes-là lui offrent implicitement en partage. Et puis ça leur demande aussi peut-être de se demander comment ils pourraient contribuer au bien-être du plus grand monde. Tout en continuant bien sûr à aller vers leur but. Donc ça leur demande aux masculins de prendre des risques cette semaine pour justement aller vers la vie qu'ils veulent. Cette vie, ça leur demande de se connecter à leur âme divine, justement, d'être en accord avec leur âme divine, avec leur mission de vie. De prendre conscience aussi qu'ils ont cette capacité de s'ouvrir au monde invisible, puisqu'ils en prennent en plus de plus en plus conscience, les masculins, ils se sont bien épurés et ils prennent conscience qu'ils ont des capacités avec le monde invisible dont ils n'avaient pas forcément conscience au tout début. Donc on leur demande de prendre des risques pour aller vers la vie qu'ils veulent vraiment.
et de continuer à guérir leur part d'ombre. En tout cas, ils sont sur le bon chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce chemin-là dans la carte du but, mais en tout cas, là, ils sont sur ce pont-là qui les mène vers leur mission divine. Donc, les masculins, continuez à aller dans ce sens. D'harmoniser cette polarité yin et yang en eux, qui justement est en train de... Comment dire? Ils sont en train d'harmoniser ces deux polarités, là, les masculins en eux, grâce justement à toute cette purification qu'ils ont pu faire là ces dernières semaines. Et ils se sentent peut-être justement là, cette semaine, un peu plus apaisés et peut-être un peu plus aussi à leur place. Et du coup, ben, ils vibrent dans cette énergie d'âme jumelle, comme s'ils se sentaient touchés par le divin. Peut-être aussi parce que les masculins ont finalement pris cette décision de partir un peu en vacances parce qu'ils étaient un peu fatigués psychologiquement et physiquement, les masculins, par toute cette purification. Ils vont continuer à avoir des messages, en tout cas dans les rêves, donc ça demande aux masculins d'être alertes à leurs rêves, en tout cas de s'en souvenir. Et peut-être qu'ils auront envie aussi de... Comment dire? Ils seront beaucoup dans le rêve avec leur féminine. Ils vont peut-être rêver beaucoup de leur féminine, les masculins, cette semaine. Peut-être parce qu'ils sont encore, pour certains, dans cette phase de silence. Et donc, ils ont besoin encore de concrétiser ce lien en 5D avant de pouvoir faire un retour vers leur féminine. Ça leur demande aussi aux masculins de ne plus rester dans cette situation à laquelle ils sont enchaînés, pieds et mains liés, et de regarder les choses sous un autre angle, de sortir aussi de cet isolement, de ce mode ermite, et de s'ouvrir un peu aux autres, peut-être même justement de faire un pas vers leur féminine, toujours pour cette conversation de cœur à cœur. Et que justement en sortant de ce mode ermite là, avec sa petite lanterne, de continuer sur le chemin avec sa petite lanterne, eh bien il arrivera carrément au gros soleil. Et ce qui lui permettra bien d'être réunifié avec lui-même, d'accorder, là vous voyez il y a un homme et une femme, donc ça me fait penser à cette énergie là, yin et yang. Voilà, les deux, pareil, les deux polarités réunifiées. Là aussi, avec le soleil, c'est les deux polarités unifiées. Donc peut-être que certains masculins vont avoir ce sentiment d'être en accord avec eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont su prendre ces risques-là dans leur vie et ils se sentent mieux. Et peut-être que pour certains, ça va être la réunification avec son autre. Ils vont avoir envie de retrouver leur féminine. Et en tout cas, il y a toujours ce choix à faire entre sa féminine et l'énergie tierce pour certains. Donc c'est quand vous voulez. En tout cas, ça vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, donc avoir toujours ces pensées positives et cette foi en l'autre. De vous laisser, vos amis vous aider. Donc là, c'est pareil, c'était sorti aussi. Donc sortez de ce mode ermite, les masculins, et laissez vos amis vous aider à aller de l'avant. Ça vous dit, les masculins, que vous pouvez aimer sans crainte et que les sentiments sont romantiques. Donc les sentiments sont authentiques, ils sont dignes d'être vécus et vous pouvez ouvrir votre cœur en toute confiance, les masculins, pour recevoir et pour pouvoir donner cette belle énergie qui est l'énergie de l'amour. Voilà donc pour nos chers amis masculins. Et pour les féminines, ça nous dit quoi cette semaine ? Ça nous dit
de sortir de cette logique, ou en tout cas d'arrêter de vouloir avoir un raisonnement logique sur peut-être sur pourquoi vos masculins sont en mode silence. Peut-être que vous cherchez des explications à ce qui peut vous arriver dans votre vie actuellement, les féminines. Là, ça vous demande de sortir de ce raisonnement logique, de sortir de votre mental et d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle, et un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra d'elle-même. Ça vous demande à vous aussi de trouver votre place et de prendre conscience que dès que vous êtes à votre juste place, eh ben, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ensuite, on a la carte d'entrave qui est sortie, qui vous dit, les féminines, que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et là, ça me dit que pour certaines féminines qui seraient trop dans l'attente de leur masculin, ou d'avoir un raisonnement qui pourrait dire de toute façon, tant que mon masculin n'est pas dans ma vie, je ne serai jamais heureuse, ou tant que j'ai pas ça, je ne pourrai pas avoir ça. Enfin bon, c'est un exemple comme ça de raisonnement illogique. Là, ça vous dit que quoi que vous puissiez vivre, les féminines, dans votre vie actuellement, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez à part vous-même. Donc prenez conscience de votre pouvoir créateur et de votre mission de vie, et osez entreprendre des projets en accord avec vos valeurs, et faites-le pour vous. Pas pour la réunion, pas pour votre masculin, mais faites-le vraiment pour vous. Ça vous dit justement de ne pas être dans cette impatience, d'écouter les signes qu'on vous envoie pour vous rappeler que quoi qu'il arrive ou quoi qu'il en soit, le lien est là. Ça vous demande d'atteindre cette complétude, même si votre masculin n'est pas là, parce que le but, je vais le répéter, le re-répéter, je pense, dans toutes mes guidances, mais le but de ce parcours, c'est vraiment la complétude avec soi-même, et l'amour inconditionnel de soi, puisque toutes les flammes jumelles ne sont pas destinées à se réunir dans cette vie-là. Donc ne soyez pas dans cette attente perpétuelle de la fusion, parce que peut-être déjà qu'elle n'arrivera pas, mais vraiment prendre conscience que le but premier de ce parcours, c'est de guérir nos blessures à nous, et de mener la vie qui est le plus en accord avec nos valeurs profondes, avec nos êtres véritables, et que si votre jumeau doit faire partie de votre chemin et de votre vie à vos côtés, la main dans la main, eh bien c'est fabuleux, c'est formidable, c'est magique, et que même s'il ne doit pas faire partie de votre futur, eh bien c'est parfait aussi, et ça sera pour une autre vie. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a toujours cette fidélité à l'autre, même si l'autre n'est pas dans votre vie, si votre masculin physiquement n'est pas dans votre vie, en tout cas, il est en 5D, le lien est là. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes toujours dans cette fidélité à lui. Mais soyez quand même fidèles à vous-même et à vos propres valeurs aussi. Ne vous oubliez pas, les féminines. Célébrez vos moindres victoires, et les victoires aussi à venir. Plus vous allez mettre des projets en place en accord avec votre mission divine, avec vos valeurs profondes, si vous mettez vos projets en place avec votre énergie du cœur, avec votre intuition, la victoire est bien sûr au bout du chemin. Tout a une raison d'être, et vous êtes sur le bon chemin de votre croissance personnelle, de votre évolution. Donc continuez dans ce sens-là, et surtout célébrez les moindres cadeaux de la vie, les moindres moments de bonheur que la vie vous offre. Soyez vraiment dans cet état d'esprit ouvert, avec les mains ouvertes à tous les cadeaux de la vie.
Ensuite, on a eu la carte de la mort. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie, celle-là, chez les féminines. Donc, elle ressort avec en prime la maison Dieu. Donc là, pour certaines féminines, il y a vraiment de gros changements à faire dans vos vies. Des projets à revoir complètement. Peut-être une relation ou peut-être l'idée que vous êtes faite aussi de ce parcours. En tout cas, là, ça vous demande de déconstruire pour bien sûr pouvoir reconstruire par la suite quelque chose de beaucoup plus cohérent avec votre être véritable et votre mission divine. Tout ce chamboulement pour accéder bien sûr à l'épanouissement total de votre être. Donc n'hésitez pas à tout balayer sur votre passage. Ça vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut peut-être être différente de ce que vous imaginiez ou peut-être que vous l'avez idéalisé, puis ben lui aussi c'est un simple être humain fait de limites, de faiblesses et de blessures. Donc gardez l'esprit ouvert et prenez conscience que votre masculin lui aussi a eu un passé peut-être douloureux et que lui aussi a des blessures à guérir dans cette vie, qu'il est en train de se purifier à son rythme, donc acceptez-le comme il est, soyez dans l'amour inconditionnel. N'hésitez pas à faire des prières, des affirmations positives, des visualisations. Et la visualisation, là, ça me fait écho avec la carte du rêve qui est sortie chez les masculins. Donc peut-être que certains masculins et féminines vont se retrouver beaucoup dans les rêves, dans les visualisations, en tout cas en 5D. Et peut-être que justement, ces visualisations positives, ces affirmations positives, toutes ces prières, eh bien, ça va aussi peut-être alléger le poids de votre masculin. Alors là c'est pareil, j'ai une idée, j'ai une image précise qui m'arrive, mais comment l'expliquer peut-être que certains masculins sont dans une phase de silence parce qu'ils ont honte ou ils se sentent coupables de ce que vous auriez pu vivre les féminines dans ces moments de douleur que vous avez pu ressentir lorsque votre jumeau a éveillé vos blessures. Et là, comme on a vu les semaines précédentes que certains masculins avaient envie de demander pardon à leur féminine, peut-être que de lui envoyer des énergies d'amour par les affirmations, les visualisations, les prières, le rêve, tout ça, peut-être qu'il va ressentir justement cette énergie d'amour et ça va alléger un peu son sentiment de culpabilité et lui donner envie de revenir vers vous avec beaucoup plus de légèreté, moins de poids sur les épaules. J'espère que vous voyez l'idée où je veux en venir. Donc voilà pour les féminines pour cette semaine. Et ensuite, on va voir toutes les cartes qui sont sorties pour le lien. On a la carte de la gratitude. Donc soyez toujours dans cet état d'esprit de gratitude pour tout ce que vous vivez, en prenant conscience que tout ce que vous vivez, eh bien, c'est pour la purification de ce lien. Et que ce lien puisse être authentique et véritable. Ça vous dit d'être dans le plongeon, dans l'énergie de l'amour. Ça me fait en fait écho à ce que je viens de dire, d'envoyer de l'amour à vos masculins et féminines. Et pour les masculins, d'avoir le courage d'aller vers leur féminine. En tout cas, d'être dans cette énergie d'amour, parce que en étant dans cette énergie d'amour inconditionnel, eh bien, il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Et justement, soyez dans cette énergie d'amour plutôt que d'être dans la résistance et d'accepter votre propre responsabilité des choses, puisque la solution va émerger d'elle-même. En acceptant justement la responsabilité des choses dans le fait que tout ce qui vous arrive, vous l'avez attiré à vous.
pour X raisons. De toute façon, tout a une raison d'être. En tout cas, la nouvelle page se prépare, donc soyez prêts à ce changement qui s'amorce. On vous demande encore et toujours d'être dans l'amour inconditionnel de l'un et de l'autre. Peut-être encore quelques blessures à guérir sur ce lien pour atteindre cet état de pureté et d'authenticité. Et avec la carte du secret, de prendre conscience que ce lien, c'est votre petit secret à vous, votre petit cocon. Quoi qu'il puisse arriver, vous pouvez vous retrouver dans vos rêves en 5D, même s'il y a des énergies tierces chez la féminine ou chez les masculins. Secrètement, c'est l'autre que vous aimez, que ce soit le masculin ou les féminines. Hein, ce lien, il est tellement puissant que personne n'arrivera de toute façon à le défaire. Personne ne peut le couper. Malgré tous les obstacles qu'on peut mettre dans votre vie, malgré toutes les épreuves, ce lien, il est là et on ne peut pas le défaire. Donc, ayez confiance en ce lien. Aimez-vous d'abord, puisque le respect de vous-même, c'est la base. Ça vous dit que vous vous connaissiez déjà, donc ce lien est là depuis déjà de nombreuses vies, donc ayez confiance en lui. Et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous allez renforcer vos liens. Donc ça demande toujours et encore d'avoir cette conversation de cœur à cœur, d'être authentique avec vous-même, d'être authentique avec l'autre. Et bien sûr, en étant authentique avec vous-même et avec l'autre, eh bien, le lien sera bien sûr authentique lui aussi. En tout cas, eh bien voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt.